Après avoir été le rêve d'un tsar, Saint-Pétersbourg est souvent appelée la Venise du Nord. Ici, pas de gondole, mais un bateau promenade classique qui nous emmène tout d'abord sur le canal de la Moïka. Ce magasin était le plus luxueux de Saint-Pétersbourg jusqu'en 1919. Il a été nationalisé après la Révolution. En 2016, le magasin est de nouveau ouvert au public. Et comme un peu la Samaritaine, on y trouve de tout. Ce canal reliant la Moïka à la Neva a été créé pour que Pierre le Grand puisse monter à bord d'un bateau dès le seuil de son palais. Ce pont en arc, qui fait partie de l'ensemble constitué par l'Ermitage et le Palais d'Hiver, donne accès à la Neva. La Neva, d'une longueur de 74 km seulement, est très large et d'une profondeur permettant aux bateaux de fort tonnage de la parcourir. La construction de ce pont par une entreprise française en 1897 répond à celle du pont Alexandre III, dont la première pierre fut posée par Nicolas II pour l'exposition universelle de Paris. C'est l'un des ponts en pierre les plus anciens qui enjambe la rivière Fontanka, à côté du charmant palais d'été qui était le lieu de repos de Pierre le Grand pendant la construction de la nouvelle capitale. Depuis 1820, le château des ingénieurs se trouve dans l'enceinte du palais Saint-Michel que Paul Ier avait fait construire pour y vivre protégé contre les révoltes et attentats, et dans lequel il n'a habité que 40 jours avant d'être étranglé dans sa propre chambre à coucher. Saint-Pétersbourg est encore plus belle dès la tombée de la nuit. À l'époque de Pierre le Grand, le premier pont de la ville était constitué d'une structure flottante en bois, reliant les deux rives. La ville se distingue par ses îles, ses canaux et ses 22 ponts qui traversent la Neva, et dont certains sont de véritables œuvres d'art. Il y a 12 ponts levants à Saint-Pétersbourg. Ces ponts levants sont les plus spectaculaires quand ils s'ouvrent la nuit, pour permettre à des navires de continuer leur navigation vers la Volga ou vers la Baltique. Ce pont, conçu en 1903 par des ingénieurs et architectes français, s'est appelé, avant la Révolution d'octobre, pont du tsar Pierre le Grand.